coup Bruno, voilà, je t'explique un peu la préparation. Donc le crunch il se joue tous les ans contre la Royal Navy. Un an chez eux et un an chez nous. Donc quand on va chez eux, c'est soit à Plymouth, soit à Portsmouth. Et cette année, c'était à Portsmouth. Donc notre préparation, comment elle se déroule, déjà on a un match au mois de novembre contre l'armée de terre, le Challenge Foch-Renard. Cette année, on l'a perdu contre l'armée de terre. Donc on s'en sert aussi comme match de préparation pour les Anglais. Là, on a fait 10 jours d'entraînement à Toulon. Voilà, on était logé à l'Arsenal. Ensuite, on est parti dimanche matin en Angleterre. On est arrivé à Portsmouth. On a fait 2 jours d'entraînement et puis on a joué donc mercredi, hier soir à 19h. Durant notre stage, donc on s'entraîne 2 fois par jour, une fois le matin, une fois l'après-midi. On a un staff qui est composé d'un moniteur principal, de logisticien, entraîneur avant, entraîneur 3/4, d'un prépa physique. Et on a la chance d'avoir kiné et doc avec nous pendant toute la durée du stage. Donc on est vraiment bien encadré. Ensuite, on a une équipe qui est composée donc, de marins d'actifs qui peuvent être embarqués ou à terre. Et ensuite, on a des contrats espoirs. Des contrats espoirs, c'est-à-dire qu'il faut un certain nombre d'heures dans une enceinte militaire, que ce soit dans un CERFA ou dans une base. Et, le reste du temps de la journée, ils sont en centre de formation. Donc voilà, ils travaillent pour la marine environ 20 heures semaine. Et au-delà de ça, des 15 heures restantes, ils les font en centre de formation, ce qui leur permet de continuer leur cursus professionnel. L'année dernière, on a gagné chez nous une belle victoire large. Donc cette année, on s'est déplacé en ayant dans la tête qu'on allait être bien accueillis pour une sacrée revanche. On s'est également déplacé en étant pas trop sûr de nous après la défaite contre l'armée de terre. Voilà, on a subi une grosse remise en question. Mais au final, ça nous a aussi servi de force pour aller retrouver un peu des ressources et de motivation pour aller chercher cette victoire en Angleterre. C'est un match qui est toujours engagé. Physiquement, les Anglais ils sont toujours très costauds, très solides. On sait qu'ils s'appuient aussi sur leur jeu au pied. C'est dans la culture du rugby anglais. Et il y a 2 ans, chez eux, on avait vraiment subi leur jeu au pied. Ils nous avaient enfermés dans notre camp, on n'avait pas réussi à sortir. Donc voilà, on savait sur quoi s'attendre, notamment sur le défi physique et sur la longueur du jeu au pied. Certains sont habitués à jouer contre les Anglais ou à des matchs contre des adultes. Quand on a une équipe qui est composée de la moitié d'espoirs, c'est peut-être la première fois qu'ils vont jouer contre des adultes ou sur un match d'une telle intensité. Donc on se prépare toute la semaine à ça, on les prévient. On essaie de trouver tactiquement des solutions pour parfois même éviter les défis physiques parce qu'on sait que là, par exemple, sur ce match-là, on avait une ligne de 3/4 qui était assez rapide et explosive et on a joué sur un terrain synthétique, donc on avait pour but d'écarter les ballons. On est allé également chercher des ressources dans l'engagement, où on savait qu'il fallait être très très agressif, notamment en défense, de par leur gabarit et l'intensité qu'ils voulaient nous mettre. Il a fallu qu'on les surprenne de suite défensivement, donc c'est ce qu'on a réussi à faire, ça les a fait déjouer. On a réussi à prendre le score. On aurait pu même marquer 1 ou 2 essais de plus, malheureusement on n'a pas réussi à conclure quand il le fallait. On rentre à la mi-temps en gagnant 8-3. Voilà, je pense qu'on a fait une belle première mi-temps. On les a dominés, mis à part un peu en mêlée où c'était dur, mais on le savait. Ils avaient un pack qui était beaucoup plus lourd que nous. Pour le moment, notre stratégie se déroulait bien, c'est-à-dire jouer sur l'extérieur et monter très fort défensivement. Deuxième mi-temps aussi très très engagé sur l'intensité et la densité physique qu'ils ont voulu nous imposer. On a répondu présent toute la seconde mi-temps encore jusqu'au bout avec un dénouement assez particulier. On est dans leur camp, à 5 mètres de leur ligne. L'arbitre nous siffle une pénalité. Et en cas de pénalité, on s'est retrouvé à se prendre un essai, nous. Donc on est parti de leur en but et on a fini dans le nôtre qu'avec des pénalités. Donc là, on a senti un peu le vent tourner, notamment au niveau de l'arbitrage. Et puis voilà, il restait une dernière action, un dernier coup d'envoi. Et puis on est monté comme des fous. Et puis le plus fou d'entre nous a réussi à récupérer le ballon après que le coup d'envoi et lever le bloc saut. Donc voilà, un essai génial et plein de fougue et de folie comme on a pu avoir en fait tout le reste de la semaine. Et je pense que notre bonne entente, notre cohésion, s'est ressentie pendant 80 minutes et je pense que ça a beaucoup compté aussi. Je pense que ça, voilà, l'intensité qu'on y a mis, un peu la peur aussi, parce qu'on a fait que se prévenir que ça allait être dur, qu'on allait se faire rouler dessus, etc. Donc je pense que parfois la peur, ça fait chercher des choses au fond de nous parfois on n'a pas conscience d'avoir.
Et puis, ouais, la cohésion, c'était génial. Puis on a respecté stratégiquement ce qu'on s'était dit. On a été irréprochable aux yeux de l'arbitre. Et la seule fois où on l'a pas été, on a vu qu'il n'a pas hésité à rapidement avantager les Anglais. Donc, euh, donc voilà, c'était encore une expérience incroyable. Et je pense que moi, ça m'a marqué à vie ce genre de match. Je pense que pour les jeunes qui ont découvert ce rugby, cette intensité, ce sera de beaux souvenirs pour eux. Et ça va leur servir pour leur carrière et à peut-être même franchir un palier ou se servir de ce match pour peut-être aller voir plus haut. Très content aussi pour le staff qui a beaucoup donné là pour nous, et notamment le Major Klaus qui fait énormément pour nous et qui tire sa révérence. Voilà, le RCMN aujourd'hui, ça fait 20 ans que ça a été créé. Je pense qu'on se devait de marquer cette année-là pour les 20 ans, pour tous ceux qui ont contribué, notamment le Major Klaus, Bruno Victor qui nous a quittés au courant de l'année aussi. Voilà, on a une petite pensée pour lui, une grosse pensée pour lui même. Et la dernière échéance à venir, donc avec le rugby club de la Marine nationale, c'est le CFM, c'est le championnat de France militaire de rugby. Donc là, c'est sur une semaine et en fait, c'est interarmé, c'est-à-dire qu'on se dispute le titre de champion de France entre nous, l'armée de terre, l'armée de l'air et la gendarmerie. Voilà.